Bonjour Lucille, bienvenue Bonjour à Laurence. toi. Bonjour tout le monde, bonjour Laurence, merci de m'accueillir. Je suis très contente d'être avec vous. C'est vraiment avec joie Lucille parce que bah tu sais cet espace sagesse nouvelle terre, quand je pense à la sagesse de la nouvelle terre, bah évidemment je pense à toi. C'est comme Oh, direct. ah ça c'est... Oui, j'essaye toujours, moi, tu sais, d'être un peu cachée, d'être en noir, de Ouais, passer derrière ce que je fais, d'être dans le un, être. Donc, c'est... je sais, c'est un peu frontal, mais j'assume. Bienvenue à toi Lucille. Lucille, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter, nous dire ben voilà ce que tu viens déposer dans notre espace ce matin, ce qui te tient à cœur de partager, quelle est aujourd'hui ton expertise, ta casquette du jour. Oui. Parce que tu Alors en as moi, plusieurs, c'est pour ça. oui. Alors, moi, j'aimerais me présenter en faisant un petit historique. C'est moi qui t'ai contacté il y a quelque temps, plus d'une année maintenant, parce que je suis en connexion avec le vivant. Donc, je fais de la communication animale, de la communication végétale, de la communication avec Terre, avec l'univers, avec les planètes, avec les étoiles. Et puis, je t'avais contacté parce que je cherchais quelqu'un qui faisait de la connexion avec le vivant, mais les humains. Donc, moi, je ne veux pas faire de la médiumnité avec les humains. Je fais aussi de la médiumité avec les animaux décédés. Mais là, je voulais surtout monter un projet de communication sésame, on a appelé ça. Et Ouais, tu m'as guidée vers ça, vers le côté législatif aussi, pour pouvoir travailler avec des enfants qui n'ont pas la parole, qui sont profondément handicapés, du handicap très lourd, et puis aussi des adultes multi-handicapés, suite par exemple à des accidents de moto, voilà, ou aussi maladie d'Alzheimer ou des grosses maladies liées au cerveau, à la dégénérescence. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. ouais. Et, j'ai Mais beaucoup aimé ton accompagnement, hmm, voilà. Et ça m'a beaucoup apporté et mes propres connexions, ma propre sensibilité, elle s'est ouverte aussi à autre chose. Moi qui suis tellement avec la terre, les animaux, ça m'a permis oui, d'ouvrir des portes à autre chose, d'ouvrir des portes à autre chose, à toujours offrir quand même, ouvrir les portes à ceux qui sont sans voix. C'est d'ailleurs ouais. pour ça que j'ai une émission sur Radio Club qui s'appelle L'Entrevue. Je vous invite à y aller. Radio Club qui est à Wallers dans le 59. Voilà, et vous avez l'entrevue, la page Facebook. Si c'est ça, on vous mettra le lien après, qui est là pour donner la parole, la voix aux sans voix. C'est quelque chose, ça, je pense, qui guide mon chemin, Ouais. de donner cette parole-là. Et puis, je pratique aussi le shiatsu, la médecine chinoise. Donc là, le shiatsu, c'est japonais, mais je peux aller jusqu'à l'acupuncture sur prescription vétérinaire, en cabinet vétérinaire ou en extérieur à partir du moment où j'ai une prescription. Et donc, c'est un travail formidable de prévention, de travail avec le toucher et, et toujours quelque chose qui me laisse sans voix. Ouais. Et Lucille, merci pour ces mots parce que, bah, évidemment, moi qui te connais un petit peu là maintenant depuis bah, l'année à peu près qu'on a déjà partagé, à échanger, etc. Il y a une telle dédicace en fait pour toi d'être voilà en lien en fait avec ce vivant, avec les animaux parce que ce que je me permets de rajouter, c'est que ton élan à ouvrir la communication sésame, à donner la voix aux sans-voix ou en tout cas voilà aux personnes humaines lourdement handicapées, ça c'est fait sur l'invitation des animaux eux-mêmes en fait. Et Oui, c'est voilà. et c'est là qu'on fait le lien, je pense, avec ce que tu as à cœur de nous partager aujourd'hui, hein, la nature des messages, la beauté en fait de ce que l'animal voilà est en train de mettre en mots à travers toi. Dis-nous un petit peu comment ça se passe, comment est-ce que justement ben voilà ça s'invite en fait. Oui. Alors, déjà, la communication animale, tout le monde peut le faire parce qu'on a tous la pinéale. Donc, c'est une petite glande qui est dans la tête, bien située là au milieu, bien à l'abri, une forme d'un petit pois dans un petit sac.
dans ce petit sac, il y a de l'eau et lorsqu'on rentre dans un certain système d'ondes, donc là en particulier les ondes alpha, mais il y a d'autres types d'ondes dans lesquelles moi je rentre aussi quand on est dans médiocrité. C'est déjà quelque chose de plus bas par rapport à l'humain, on est déjà sur un mental beaucoup plus calme, quelque chose qui est très en lien avec les animaux. Et puis on a aussi d'autres ondes qui sont encore beaucoup plus profondes et qui nous permettent vraiment d'être liés à la Terre et d'être reliés en médiumnité à l'univers. Et donc, et pendant ce moment-là, donc moi j'entre en communication rien que sur une photo et un nom, puis tu le sais, hein, parce qu'on a fait certains de tes On l'a animaux, fait, bien sûr. Laurence, et, et il y a différentes façons de pratiquer la communication animale. Vous avez des communicants qui doivent rentrer en méditation, qui doivent vraiment se plonger dans la méditation, et qui ensuite vont recevoir des messages, écrivent, font un résumé, prennent des questions après. Moi, une photo, j'ouvre et Et c'est parti, ça coule. oui, oui, voilà, Hein? Ça c'est coule, hein? parti. C'est vraiment ça, hein? C'est comme... Mais ça coule Oui, d'un barrage, quoi. Ça... oui, je suis comme inondée. Je suis comme Ouais, inondée. ouais. En fait, moi, je ferme en permanence, si on veut dire ça comme ça. Si jamais tu entends du bruit de tracteur, tu me dis, C'est ok. ça va? Bon, bon, Ouais, super. merci. Je suis comme fermée en permanence. Je vais essayer de dire ça. Et quand j'ai une photo, waouh, j'ouvre. Donc, je ne peux pas ouvrir à moitié ou tout ça. C'est parce que c'est comme une libération, parce que je maintiens toujours tout fermé, quasiment H24, quoi, j'ai envie de dire ça. Enfin bon, je fais beaucoup de CA, donc j'ouvre beaucoup. Euh, non, mais Ouf. heureusement, hein, parce que je pense qu'autrement, je serais vraiment très, très mal. Je garderais tout ça en intérieur et tout. J'ai la chance de beaucoup travailler. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui me permet de libérer aussi, hein, de libérer la parole, mais ma propre parole aussi, hein, mes Bien propres sûr. ressentis. Ouais. Et donc là, eh bien, ça arrive comme un flot continu, un Ouais. flot assez hallucinant, dont je ne suis pas maître et je ne cherche pas à être maître. Je suis là pour transmettre ce que l'animal dit le plus juste possible avec ses mots. Il est, comment je dirais, chez l'animal, il n'y a pas je dois plaire, je ne dois pas plaire. Mm. Il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de qu'en dira-t-on, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas je dois faire semblant d'eux, il n'y a pas c'est politiquement incorrect, Mm. il y a rien de tout ça. C'est à ce moment-là, j'ai tel ressenti, je ressens ça, j'ai envie de le dire, j'ai besoin de le dire, c'est important pour moi d'exprimer ça. Mhm. Et puis après, c'est comment l'humain reçoit. Et parce que ce que je peux dire, c'est que dans les communications animales, l'humain est très surpris de ce qui est transmis, Oui. souvent très surpris. Donc, surtout la première communication animale, on a aussi, comment je dirais, nous, même si je ne suis pas très douée pour ça, mais à rassurer et à déstresser un petit peu l'humain qui va recevoir la communication animale en lui disant ça va bien se passer. L'animal est amour, donc il n'y a pas d'intention de nuire, il y a pas tout ça. Mais c'est sûr qu'ils sont forts dans l'émotion et ils disent des choses, des profondeurs. On ne s'attend peut-être pas à ça et on n'est peut-être pas forcément prêt à recevoir l'âme, la complexité. Quelquefois, on les croit peut-être plus restreints, un peu bébêtes, quoi. Voilà. Et là, on se rend compte que tout est vécu, amplifié aussi par leurs cinq Ouais. sens. Ils sont beaucoup plus doués sur leurs cinq sens que nous. Donc, le son, la vue, l'odorat, tout est décuplé. Donc, automatiquement, le mental, les émotions derrière, tout Ouais. reçoit ces cinq sens Ouais. beaucoup plus fort. On sent vraiment l'entièreté hein, quand, voilà, quand tu es en communication vraiment avec les animaux, là. Enfin, moi, je l'ai vécu donc bah, pour Chiara, ma chienne, et puis pour Linette, ma chatte, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et vraiment, je peux témoigner que oui, il y a cette entièreté en fait. Il y a, puis ça te va bien aussi dans, voilà, dans ta manière de communiquer, mais les animaux, ils y vont. Comme tu dis, la porte est ouverte et ça plonge vers l'essentiel pour eux. Et moi, ce qui m'a interpellée, et c'est une de tes particularités, de tes qualités spécifiques vraiment dans ce que toi tu pratiques, c'est que les premiers, j'ai envie de dire, les premières choses qui viennent, c'est vraiment un peu un voyage dans le corps. Tu as cette capacité, ce don d'aller précisément en fait être en lien avec ce que l'animal invite à aller mettre en mots au-delà, j'ai envie de dire, d'un diagnostic externe médical, tu es vraiment dans cette médiumité qui te permet d'aller avec beaucoup de précision, en fait,
naviguer le corps et déceler en fait des choses qui sont tellement pointues. Euh, L'animal, là, il est en total, j'ai envie de dire, transparence en fait avec ça. Oui, alors c'est vrai que la médecine chinoise, pour moi, hein, ça c'est aussi un vaste débat à l'heure actuelle où la communication animale est très, très, très à la mode. Pour moi, la communication animale doit obligatoirement être associée à des compétences anatomiques et des compétences en physiologie, en pathologie et des compétences également en éthologie. Pourquoi pour pouvoir, par rapport à ce que l'on ressent, donc moi j'ai des ressentis internes, mais du coup pouvoir euh, l'exprimer par rapport au monde Oui, de l'animal, pour pouvoir aussi faire que l'humain le comprenne. Et moi, j'ai la chance, hein, d'avoir 50% de ma clientèle qui m'est envoyée par des professionnels. Et quand je dis professionnels, 30% de ces 50%, donc vous voyez, c'est énorme, sont des vétérinaires et des ostéopathes. Donc 50% de ma clientèle est envoyée par des professionnels et 50% par le bouche à oreille ou des nouveaux clients. Et la clientèle m'arrive par les vétérinaires et les ostéopathes parce qu'à un moment donné, ils ont tout fait, ils ont posé leur diagnostic, ils travaillent bien et il y a quelque chose qui ne va pas. ouais. Ils ne trouvent pas. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir comprendre le ressenti interne, que l'animal puisse aussi nous expliquer la cause. Peut-être qu'il va être tombé 10 ans avant. Voilà, Avant d'être dans cette famille, et du coup, la famille n'a pas l'info, le vétérinaire non plus. Voilà. voilà. Et Ouais, du coup, on va pouvoir travailler vraiment sur des causes sans poser de diagnostic, j'insiste bien là-dessus. Mais les compétences en anatomie et en physiopatho fait que on va pouvoir dire l'endroit exact, qu'est-ce qui se passe, voilà. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est une boule? Est-ce qu'on ressent une déchirure? Est-ce qu'il y a encore une inflammation? Est-ce qu'il y a une fuite de sang? Vous voyez, une fuite de liquide lymphatique. Donc, bien sûr que pour pouvoir sortir ça, présomption de fuite de liquide lymphatique, ben, faut quand même savoir ce que c'est que le système lymphatique et savoir où ça se trouve et savoir où il peut avoir une fuite. Vous voyez, parce ouais. que pareil pour les problèmes de dos, hein, si on dit voilà, le ressenti c'est risque hernie, voilà, et c'est à tel dorsal, par exemple D9, D10, parce que si c'est juste pour dire il a mal au dos, le dos c'est quand même bien long, vous en conviendrez, et ça tout le monde sait le dire, quoi. Ouais. Ça tout le monde sait le dire. Donc là, on n'a pas été assez précis. Et bien sûr, quand les animaux sont jeunes, sont en croissance, quand ils sont adultes aussi, mais je pense aussi au cas du vieillissement ou de grosses pathologies, pour pouvoir aider à moins de souffrance et à mieux de bien-être, il faut absolument qu'on ait une extrême précision, parce que pour soulager la douleur, il faut absolument qu'on puisse faire passer l'intensité et il ne s'agit pas de surmédicaliser ou tout ça. Donc, notre information, elle est primordiale Ouais, tout et à fait. la justesse de notre information. On peut par exemple avoir des animaux en maladie très grave, on pense qu'ils souffrent, et non, l'animal dit qu'il ne souffre pas. Bien sûr qu'il a une douleur mentale et émotionnelle, bien sûr, parce qu'il voit sa famille, mais physiquement, il n'a pas de souffrance. C'est quand même important, ça, de le savoir. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de projections en fait, hein. Au départ de l'humain, il y a énormément de projections de se dire, bah tiens, je vois ça, ça doit être, ou ça peut engendrer, ou ceci, cela. Et du coup, c'est vrai que là, le fait de vraiment être dans cette ouverture avec, bah, comme tu le dis, ce flot, mais ce flot tellement, j'ai envie de dire, c'est un diamant brut, quoi. C'est vraiment, voilà, ça s'expose vraiment tel qu'il est. Et l'animal peut partager vraiment, voilà. C'est ça que je vis, c'est là que j'ai envie que on pose aussi enfin, son attention, hein, pour m'accompagner, pour me soigner, pour... Il y a cette part-là vraiment très physique et puis il y a tout ce que tu transmets aussi ensuite. Enfin, je dis ensuite parce que souvent c'est vrai que c'est dans ce sens-là que ça se passe, hein, où l'animal va partager voilà ce qu'il vit et ce qui lui brûle de dire en fait. Et c'est là que tu avais le goût de nous partager aussi un petit peu, ben voilà, ces messages-là, ils sont vraiment des messages puissants, mais des messages vraiment aimants. Ils sont là vraiment pour être, j'ai envie de dire, dans un but de grandir, si je pourrais le dire comme ça. Mais
Comment est-ce oui. que toi tu les perçois justement ces messages? Comment est-ce que tu les... Voilà, qu'est-ce qu'ils te... Si tu veux, alors moi, je peux avoir des phrases complètes. Je peux avoir des images, des couleurs, des odeurs, des goûts, des sensations, des émotions que même moi, en tant qu'humain, j'ai jamais vécues. Oui, Voilà, donc c'est très riche également parce que ça me fait connaître d'autres mondes. Je peux être avec des oiseaux et voler. Voilà, galoper avec un cheval à 45 km à l'heure à 2,50 m de haut, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est pas du tout là dans la peau c'est du pas commun. cavalier. Voilà, donc là, on a la puissance d'un corps de 500 kilos. Voilà, quand vous avez, par exemple, un taureau, un taureau d'une tonne 2 qui dit qu'il a un problème d'érection et qui s'est raté sur la vache, je vous garantis que c'est aussi un peu particulier à vivre. Voilà, et c'est extrêmement riche, quoi. C'est extrêmement riche. Moi, il y a vraiment quelque chose où l'animal me prête son corps, où je suis à moitié moi et à moitié le corps de l'animal. On n'est Oui, pas beaucoup à faire la communication animale dans ce cadre-là, hein. On n'est pas oui. beaucoup à avoir comme ça le cerveau Cette fusion vraiment, euh, hein? Oui, voilà, qui se sépare et puis après qui redevient lui-même. Voilà. Et c'est une chance extraordinaire. Je vis des perceptions. Voilà, avoir mal au bec, par exemple, c'est un truc de fou, quoi. Sentir qu'on a mal au bec. Euh, et on sait qu'on a un bec à ce moment-là. Tu vois, donc c'est des choses, c'est des expériences incroyables, des expériences incroyables. oui. Et puis, donc, je peux avoir des phrases complètes, tu vois. Et, donc, il y a des phrases, bien sûr, qui nous marquent. Je fais beaucoup de communication animale depuis de nombreuses années, mais c'est vrai il y a des choses qui nous marquent. Et pour préparer cet atelier, je m'étais dit, oui, il faut que je trouve des choses qui pourraient plaire à ton groupe et tout ça. Et je me souviens que j'avais fait une communication animale. Et la première chose qui m'arrive, et quand ça m'arrive, comme tu le dis, c'est en flow. Et donc, souvent, je sors la phrase et après, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Je fais comment maintenant avec ça? Parce que j'ai sorti, j'ai expulsé, Oui, il n'y a pas d'autre mot, j'ai expulsé. Il y a quelque chose qui est né, quoi, tu vois, une naissance, une expulsion d'un oui, animal qui a retenu sa parole pendant tellement longtemps. oui, Donc, on m'ouvre la porte, ouais, j'y vais. Et oui, puis après, oui. je me dis, oh Dieu, et maintenant, comment je fais? Comment je fais? Et là, la première phrase, c'était, je suis tombée dans une famille où il y a plein de jumeaux, mais en plus, il y a une jumelle qui est morte, et ça se passe vraiment pas bien, hein. C'était dans la maison d'à côté. Oui. Donc, je, oh, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On y va, oui, je boum. Et donc, j'attends, je fais allô, et j'entends des pleurs. Tout. Donc, je dis, vous allez bien? On est tous en train de pleurer, c'est exactement ça. Ouf. Et c'est vrai que là, tu me connais, hein, Laurence, là, c'est des moments où je me dis, bon, d'accord, comment je fais maintenant? Parce qu'ils sont venus pour écouter leur animal, et puis l'animal vit tellement cette situation qu'il a eu envie de le dire, Oui. de dire qu'il partageait ça aussi. Donc, c'est dire, vous savez, votre animal le ressent aussi, il est aussi en communion par rapport à ça. Elle me dit, bah oui, on est une famille, il y a plein de jumeaux. Et donc, elle me disait quelque chose de très drôle. Elle dit, ma sœur a épousé le frère du jumeau de mon mari. Et on a eu des jumelles. Et c'était comme ça déjà au niveau des parents. Donc, ils Oui. sont frères, ils sont tous demi-frères. Tu vois, il y a quelque chose, Ouais. j'ai pas envie de dire consanguinité, mais enfin, ils sont C'est tous très assez les tissé, uns les voilà. autres. Ouais. C'est C'est très... des familles ouais. entrecroisées, quoi. Hmm. Tu vois. Et là, il y avait une des jumelles qui était décédée, et âgée, hein, au niveau des parents. Et ça posait vraiment un problème parce que comme c'est une famille de sœurs et de frères, en fait. Oui, 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 tout à fait. Il y a C'est une vraiment cette communauté. cohésion-là. Et on sent combien l'animal, en fait, vraiment, il est dans cet état de conscience de ce qu'il vit. Bien sûr, c'est très inclusif, en fait. Il est pleinement, en fait, concerné et pleinement dans la participation, en fait, de ce qui se vit. Oui, Parce que là, en oui, fait, il parle pas de lui. Là, il parle de ce qui vit autour de lui. Bien sûr, il le oui, ressent, mais la chose la plus importante, c'est de venir nommer ça. C'est assez, comme tu le dis, c'est surprenant. Là, ça sort d'un coup, c'est surprenant. J'en profite oui. pour dire bonjour à Nathalie et Marilyn qui nous ont rejoints. Bonjour. Bienvenue.
Et par exemple, tu vois, pour parler de choses récentes, hier, j'ai une jument qui me dit ça va pas, ça n'arrête pas de passer à la droite du box, ça va pas, ça va pas en face du box, ça va pas, il y a plein de monde, plein de monde. Et donc, il y avait la responsable d'écurie et la personne. Donc, son cheval est là depuis 3 semaines, puis elle s'énerve, elle ne veut pas manger, elle devient dangereuse. Enfin, voilà. Et puis la jument, elle continue, elle continue. J'ai dit, écoutez, je vous propose qu'on passe sur un autre plan parce que vous me dites c'est calme, à côté, il y a juste une récolte de fraises. Enfin bon, rien de bien extraordinaire, quoi, tu vois. J'ai écouté, je propose de passer sur un autre plan parce qu'il faut que je comprenne ce que votre jument raconte. Alors, elle me dit, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Elle me dit, mais je vous laisse faire. Et donc, tout de suite, j'ouvre à la médiumnité. Oh. Et donc, là, je dis, bon, écoutez, la responsable d'écurie est près de vous. Alors, elle me dit oui. Je dis, bah, écoutez, il y a un monsieur qui s'est suicidé dans la grange, qui s'est pendu et il revient. Mm. Et vous avez un problème à votre compteur électrique et il n'arrête pas de trifouiller à votre compteur électrique pour tenter de réparer votre compteur électrique. Et Mm. c'est en face du box de la jument. Mm. Et elle percevait tout ce manège-là, en fait. Oui, oui, Tout oui, ça. oui. Ouais. Donc, un blanc, la jeune femme qui me dit, je vous passe la responsable d'écurie. Je dis oui. Elle me dit, oui, effectivement, l'ancien propriétaire s'est suicidé. Juste à l'entrée de la grange où vous l'indiquez. Et effectivement, ça clique au niveau du compteur électrique juste en face. Mm. Je dis, bah, écoutez, là, il faut faire un passage d'âme humain. Ça, moi, je ne le fais pas, mais je vais vous donner des coordonnées. Là, tu vois, dans ce que la jument envoie aussi, bien sûr, elle n'est pas bien. Et bien sûr, donc là, changement de box. On lui a dit qu'il allait avoir un passage d'âme, qu'avoir ce ressenti-là, cette sensibilité-là, elle avait le droit, elle pouvait l'avoir, mais elle n'était pas non plus obligée de s'en imprégner. Ce n'était pas non plus quelque Mm. chose qu'elle devait avoir à l'intérieur, mais quelque chose qu'elle pouvait rester en extérieur, qu'elle n'était pas encore dans l'autre monde, qu'elle n'était pas dans l'entre-deux-mondes, que ce monsieur, malheureusement, compte tenu du suicide, il était dans l'entre-deux-mondes, mais que cet entre-deux-mondes ne pouvait pas venir vers elle. Donc, Mm. elle n'avait pas besoin d'être en précolique, d'être nerveuse, qu'on puisse plus la toucher. Voilà, que c'était pris en compte, que c'était entendu, qu'elle avait réussi à faire passer son Oui. message. Oui. Tu vois, et ça les rassure énormément quand déjà on peut dire, je ne sais pas si on va résoudre le problème, mais au moins, dans ce que tu as essayé de faire passer avec ton message de sans-voix, d'être nerveuse, de ne pas être bien, Mm. voilà, ça a été entendu. Voilà. Tu as mis tes humains dans une situation de se dire, bon, c'est pas l'ostéopathe, elle veut plus être touchée, c'est pas le vétérinaire, elle veut plus. Ici, tout va bien, donc c'est pas nous. Donc, bah, on va finir par la communication animale. Tu vois, je Oui. suis une espèce de voie de garage aussi, où on se dit, bon, pouf, on va finir par appeler Lucie, tu vois. Euh, Solidarité, parce que ben, ça fait tellement écho aussi avec les bébés, hein. Moi, tu sais le domaine dans lequel je suis, mais oui, en effet, une fois qu'on a passé en vue tout ce qui est terre à terre, là, bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire? oui, oui. Alors que Et, intrinsèquement, quel beau cadeau d'être juste entendu. ah oui, Quel c'est, droit euh, essentiel, voilà, quelle puissance en fait, d'amour et de disponibilité de pouvoir se porter à l'écoute. oui. Moi, je pars du principe que c'est un droit, tu vois. Et comment on permet à ce droit d'être, d'exister. Tu vois, j'ai beaucoup de gens et il y a aussi des gens en communication animale qui disent qu'il y a des animaux qui ne veulent pas leur parler ou tout ça. Je n'ai aucun animal qui refuse de me parler. Mm. C'est pas un truc de se vanter, ça. C'est pas Mm. parce que c'est pas trop mon schéma de pensée. Mm. Euh, Moi, je pars du principe donc que si on est vraiment dans une disponibilité d'amour incommensurable, quand on donne la parole à l'autre, il a envie de s'exprimer. Bien sûr. Par contre, par contre, et je trouve que là aussi, c'est une faille chez le communicant qui dit ça. On peut tout à fait ce jour-là ne pas être suffisamment bien ou avoir les compétences pour écouter ce genre de mal-être parce qu'on a un blocage en soi. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est Et pas là, que il y c'est a ce l'animal. parcours introspectif là qui ouais, Oui. est une Donc, responsabilité aussi, hein? Ouais. oui. Donc, c'est pas l'animal qui ne veut pas communiquer ou qui ne peut pas communiquer, voilà, mais bien l'humain, le communicant, qui se défausse en disant c'est pas ma faute, c'est l'autre. Oui, oui, Tu vois. oui. Moi, j'ai déjà eu un chien très fortement maltraité qui arrivait de Roumanie, des pays de l'Est. Et la première chose que le chien m'a dit, c'est
je ne vais pas parler, ça ne sert à rien. Mm. C'est la première chose qu'il m'a dit. Ouais. Donc, j'étais en communication, tu vois, tu me connais, direct par téléphone. Donc, la dame, elle me dit, bon, bah, c'est foutu. Je dis, non, non, pas du tout, madame. Je dis, vous savez, il vient de dire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. C'est fondamental. Soit on le prend, tu vois, au premier niveau en disant, ouais, bon, d'accord, ok, il veut rien dire. Mais non, je viens de dire que parler ne sert à rien. Mm. Et ça vient de Waouh, loin, ça vient de tellement ça loin. vient de Quel loin. parcours il faut pour en arriver là, en fait. Quel parcours il faut, quel parcours de vécu et de drame Ouais, pour penser que la parole ou que sa propre parole et que l'écoute de l'autre puissent être ainsi inutiles et dans le ouais. déni profond. Sans aucune valeur, en fait, hein, vraiment dans... Voilà, Voilà. Ouais. voilà. Et là, tu vois, j'ai posé bah, écoute, on écoute. Mhm. Et s'il y a du silence, eh ben, ça restera dans le silence. Ça t'appartient aussi et tu as le droit de mettre ce silence. Ouais, Et la réponse, ça a été OK. Et puis peu à peu, et ça, je peux le dire, c'est ouais, tout petit. Voilà, j'en parle avec beaucoup, beaucoup d'émotions. La ouais, parole, c'est libéré, mais tu sais, comme ça, ouais, c'est libéré comme un souffle. ouais. Voilà. Et quel Un privilège souffle, de, comme voilà, un souffle. d'être là aussi avec beaucoup d'humilité, de, voilà, de juste laisser ce flux revenir, en fait, cette Oui, reconnaissance de lui à lui. Ah oui, je mérite d'être entendue, d'être écoutée. oui. Et du coup, à un moment donné, bah, de rentrer aussi dans un processus de guérison, certainement. Voilà, de Oui, pouvoir. bien sûr. Moi, je pose un espace, tu vois, je donne à l'autre un espace. C'est aussi ce que je fais à la radio, d'ailleurs, hein, je donne un espace. Et ici, tu me donnes un espace, tu vois. J'aime bien cette notion de créer un espace où on va avoir la liberté de dire, donc la liberté d'être émetteur, et puis bien entendu, le récepteur, il fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut ou ce dont il est capable, Oui. mais moi, j'ai la responsabilité euh, de tenter d'être toujours le plus juste possible comme émetteur, Mm. tu vois, comme transmetteur. J'aime pas du tout le mot traduction parce que traduction, ça veut dire qu'on trouve des synonymes ou des trucs comme ça. Moi, j'essaye de ne surtout rien traduire, Mm. Ouais, tu vois. ouais. Voilà. Tu vois, par exemple, hier soir, Euh, j'ai eu un chien assez âgé qui dit qu'il a des allergies avec des choses qui lui tombent, des orchidées, tu vois, à l'endroit où il aime aller dormir. Et puis donc après, il s'irrite, il gratte. Enfin bon, tu vois, il commence par raconter tout ça, qu'il a mal à une jambe, qu'il boite. Enfin voilà, donc la dame me dit, oui, oui, c'est bien lui, on le reconnaît et tout. Et à un moment donné, il dit, mais moi, je suis un hypersensible, hein. Si dans la famille, il y a des cris, du bruit, de la colère, et surtout le monsieur où je sens une intention de nuire, moi, attention, hein, là, je suis obligée d'aller me cacher, je ne vais pas bien, je ne sais plus quoi faire. Mm. La jeune femme me confirme que son papa est dans une colère énorme, il n'y a pas de geste, hein, il n'y a pas tout ça, Mhm. mais lié à des traumatismes dont d'ailleurs il ne veut pas parler. Je Mm. dis, écoutez, faites écouter parce que là, on sent que le chien, il, y a, il, y a, il, y a il le prend mal. Elle me dit, bah, pour le chien, il va peut-être avancer. Ah oui. Waouh. Donc, tu vois, Encore le une fait porte. d'enregistrer, Oui, moi, j'enregistre tout oui. et j'envoie tous les enregistrements. Et ça, c'est formidable parce que on sait que je ne peux rien savoir euh, et que je suis donc vraiment avec l'animal. Et on se rend compte que l'animal est médiateur pour un fonctionnement ou un dysfonctionnement humain, lui, par rapport à de la souffrance, et que par amour pour son animal, il y a quand même pas mal d'humains qui avancent, Ouais, tu vois. ouais. Et puis le chien a continué en disant, et puis à la maison, mais moi je ne comprends rien du tout, hein. Il y a un endroit, tu vois, où il y a des briques et où il y a quelque chose de gris foncé, il y a des trous. Et il commence par dire, il y a plein de bestioles et ce mur en briques là qui n'est pas accroché à l'autre, je ne comprends rien du tout. Mais je ne suis pas bien avec ça, je ne suis pas bien, je ne suis pas Ouais. bien. Donc elle commence à chercher, elle me dit, c'est dans la maison de mes parents, puis d'un seul coup elle me dit, bah, c'est peut-être l'endroit du vide sanitaire. J'écoutais, je ne sais pas. Mais j'ai écouté, votre chien, en plus, il y a une inquiétude pas possible parce qu'il entend de l'eau. Mm. Et je dis, vous savez, moi, ce que j'entends, ça coule, hein. C'est pas une petite fuite de toilette, hein. C'est une grosse fuite, hein. Elle me dit, écoutez, c'est incroyable ce que vous me dites. Mes parents ont dû couper l'eau il y a 15 jours. Ils ont dû quitter la maison, enfin, on les a hébergés. En fait, quand ils ont voulu refaire la cuisine équipée, ils se sont aperçus que tout était moisi. Mm. Donc, il y a une fuite pas possible et on ne sait pas de où ça vient.
Donc, du coup, je les ai aussi envoyés vers, ils sont de Saint-Omer, vers un sourcier, un géobiologue de la région de Saint-Omer, en disant, écoutez, moi, je sais que ça vient de là. Donc, elle me dit, bah oui, c'est le parpaing, ce que vous décrivez gris. Et elle dit, effectivement, il y a quelque chose avec le mur d'à côté. Bah, oui, écoutez, c'est comme si le mur, il n'était pas entrecroisé. Vous avez un morceau de carton, mais vous n'avez pas mis les scotch entre deux. Donc, évidemment, c'est rempli de bestioles et, ça grouille. Et Ouais, là, on dirait tu sais que ça, comment je dirais, ça a pété une canalisation. ouais, ouais. Et justement, là, c'est ce qui est particulier aussi dans tes communications animales, Lucille, c'est que c'est des choses que les gens, ils ont sous les yeux, d'une certaine manière, mais le fait d'avoir l'animal qui met en mots, ça amène en fait une conscience différente, une lecture différente, une ouverture différente, et aussi cette considération que, ah ben oui, en fait, l'animal, c'est pas juste un occupant, là, il vit pleinement ce qui est là dans la maison, et il en a sa propre perception, son propre ressenti, son propre vécu, ses émotions, tout ce qui est vraiment d'une richesse qui est j'ai envie de dire souvent passé sous silence en fait. L'animal n'est pas juste ce compagnon, il est tellement dans une multiplicité d'expériences à travers chaque instant Oui, en fait. Et oui, oui, oui. On aurait une tendance à les prendre pour des cons, quoi, des bebeux. Euh, mais par exemple, euh, tout animal nous bat lamentablement en proprioception et à la course, c'est clair. Euh, Au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, au niveau de l'odorat, au niveau du goût, c'est incroyable la puissance. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que on fonctionne quand même nous, hein, avec une perception de notre extérieur. Sauf que on voit vraiment pas bien. On est franchement sourd comme des pots. Donc, c'est aussi comment on préserve les animaux par rapport à nos propres bruits, parce que les sourds sont extrêmement bruyants. Voilà. L'odorat, ils nous battent à plat de couture. Donc, les produits chimiques, l'alimentation, les poubelles, là, les bestioles, euh, le fait d'entendre l'eau. Donc là, la dame me dit, bah, mais nous, on n'entend rien. Ben, je dis, oui, mais voilà, là, vous avez affaire à un chien, quoi. Là, les oreilles, c'est autre chose, hein. Ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien, hein. Voilà. Donc, du coup, il faut aussi se dire qu'ils ont une masse d'informations. Donc, bien sûr, ils sont habitués parce qu'ils sont dedans, hein. Donc, comme nous, on est habitués à nos informations extérieures et que les informations qu'on perçoit, ça finit par nous faire un cocon habituel de bruit. Mais eux, le cocon habituel de bruit, même s'ils y sont habitués, est beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste. Et ces perceptions intrinsèques modulent le comportement, l'attention qu'ils ont pour leur famille, euh, la chasse, le vivre ensemble. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, c'est comment on prend en compte aussi ce monde de perception et l'ampleur de leurs besoins, hein. Un animal n'est pas un bébé et l'animal n'a pas non plus un QI d'un enfant de 3 ans. Ça aussi, c'est une erreur fondamentale, ouais. hein. Vous n'avez aucun enfant de 3 ans qui va aller vous dire qu'il y a des bestioles et une fuite d'eau dans votre maison, hein. Ouais. Je pense que là, c'est quand même flagrant. Et un chien adulte a des besoins sexuels, a des besoins de compagnie, a des besoins d'amitié que n'a pas un enfant de 3 ans. Donc, les sous-estimer à un mental et à un niveau cognitif d'enfant de 3 ans, c'est extrêmement grave et réducteur parce qu'on a avec nous, on a la chance d'avoir avec nous des adultes d'autres espèces qui acceptent de nous côtoyer. C'est déjà un grand mystère, hein, parce qu'on est quand même un peu particulier, qui en plus sont capables de nous aimer dans un amour incommensurable. Ça aussi, ça reste un grand mystère. Et, euh, et ils ont mais ils ont des besoins intrinsèques liés à leur espèce, dont des besoins de convivialité avec les animaux de leurs espèces, peut-être aussi comment je dirais, là je ne parle pas seulement de sexualité, mais de se reproduire, d'envie de parentalité. Voilà, il y en a qui n'ont pas envie d'être parents, il y en a qui aiment être parents. Voilà, ça aussi,
on peut l'entendre, hein, Totalement, évidemment. c'est très drôle d'entendre ça, oui. Et on sent souvent que bah, finalement le choix n'est pas le choix forcément de l'animal, hein. Ça a toujours été bah, voilà, quelque chose qui n'était pas inclusif, ou en tout cas voilà, avant de stériliser par exemple une chatte, Oui, je, peu de propriétaires passent par toi sans doute ou par d'autres communicants pour savoir bah tiens, est-ce que c'est vraiment son choix? Parce que là il y a quelque chose aussi qui échappe en fait et qui pour autant continue en fait de, j'ai ah envie oui, de oui, dire, oui. de mouvoir l'animal dans son élan de vie. Il y a quand même quelque chose qui, voilà, Oui, qui est dans une extrême, dans un accueil en fait très large. On oui, est en train oui. de réouvrir tout ça beaucoup plus. Mm, mm. Oui, L'humain se permet sur l'animal énormément d'exactions qu'il ne se fait pas à lui-même. Voilà. Comme par exemple la stérilisation. oui, Et aussi, par exemple, on le voit beaucoup chez les chevaux, mais on le voit aussi dans des élevages de chiens, hein, le viol oui, pour le commerce. oui. Voilà. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des chiennes qui refusent leurs petits, qui n'aiment pas leurs petits, évidemment, ils sont le fruit d'un viol. Voilà. Et qui après vont faire des vaginites, mais comme ça, elles ne sont plus fertiles. Et Mhm. comme ça, elles n'auront plus de petits, et comme ça, elles seront plus violées. Et le corps s'exprime, le corps nomme la vérité de l'animal. Voilà. Exactement. Ouais, ouais, complètement. Voilà. Ouais. Donc, on entend tout ça, hein, communication animale, euh, au niveau médecine chinoise aussi, shiatsu. Voilà, c'est là où on se rend compte que l'humain, c'est quelquefois pas très glorieux. Mhm. Est-ce que tu sens vraiment, Lucille, j'ai envie de dire, cet allègement, ce soulagement-là lors des communications animales? Bah, ok, Oui, l'animal a pu être entendu. Comment est-ce que ça s'exprime? Comment ça se ressent? Quel est le, voilà, j'ai envie de dire le bol d'air là qu'il y a derrière, de pouvoir se dire, ok, le message là, il est oui, passé, puis je sais qu'il y aura autre chose, une suite. oui. Ouais. Euh, alors, souvent en communication animale, ils s'apaisent et ils s'endorment, ils deviennent choup, parce que c'est fatigant pour eux, hein, ils vident le sac, et choup, pour une fois je peux parler, je suis entendue, puis il y a des connexions de cerveau, donc choup, Il il y a plonge. vraiment, on le voit Ah, chez les chevaux, chez les chiens, quelquefois qui sont complètement énervés, il y a la communication animale, et oh, ils se posent, ils disent, il n'a jamais été aussi calme, quoi, ils s'apaisent ouais. complètement. Et puis après, souvent aussi, un faciès détendu, tu Hmm. vois, des yeux détendus, des oreilles détendues, le corps un peu, oui, détendu. Et pour autant, il te signifie, quand c'est fini, c'est fini. T'as ça Oui, aussi, parce que moi je vois ça vraiment avec les tout petits, en fait. Ok, quand c'est fini, bon bah c'est fini, on n'a pas besoin d'aller, j'ai envie de dire, gratter. Et il y a aussi cette invitation au respect, en fait, peut-être tu le vis aussi à travers les questions que parfois voilà, des propriétaires peuvent avoir envie de poser, qui peuvent sonner comme superflues, en fait, ou ne pas être dans le la justesse par rapport à, ok, l'animal, il peut partager des choses, mais il y a des choses dont on n'a pas forcément besoin de parler ou pas forcément, voilà, cette forme un oui, petit peu curieuse, j'ai envie de dire, d'aborder les choses. Est-ce que tu le vis aussi, ça, avec tes oui, communications animales? oui, oui, oui. Ou C'est besoin de se aussi, rassurer euh, parfois, voilà, des choses qui sont... oui, tu vois, il y a une question de l'humain qui est assez fréquente, mais là, c'est parce que l'humain a un souci, j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'il m'aime? hmm, Oh, et moi, j'ai aucun animal qui me répond à ça. Alors là, hmm, pour le coup, j'ai le flop complet. J'ai pas de réponse à ça. Euh, Tout au moins, pas de réponse dans le sens où ce que l'humain aimerait entendre. oui, Oui, il vous complètement. aime, vous êtes l'amour de sa vie, heureusement qu'il vous a eu depuis qu'il est petit. Enfin bon, tu vois, ce genre de conneries, j'ai zéro, rien du tout. Et pour te donner encore un exemple récent, j'étais en communication animale avec un professionnel qui fait du canicross et tout ça. Et la question, bien sûr, arrive. Ma femme demande si il m'aime. Et la réponse du chien, c'était bah, de toute façon, je la protège plus que toi. Donc, moi, je donne ça. Bah, de toute façon, je la protège plus que toi. Je dis, vous savez, et donc là, moi, je reprends parce que je me doute bien que ça, pour les humains, donc le monsieur il me dit, madame, ben, vous savez, madame, l'amour, c'est pas des mots,
Ça, c'est humain, les mots. Et puis, c'est creux. On balance le « je t'aime » jusqu'à ce que je t'aime plus. Voilà. Donc, là, ça n'a rien à voir, l'amour incommensurable et l'amour du chien. Ça n'a strictement rien à voir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, moi, je ne suis pas en train de balancer des je t'aime à tout va, machin. Il est en train de dire, bah, t'en as des preuves, à chaque fois qu'on promène, tu en as des preuves. Je te protège plus que lui. Qu'est-ce que je peux bien te donner comme preuve supplémentaire si ça, ce n'est pas une preuve d'amour? Mm. Et l'animal nous renvoie toujours. Moi, je ne suis pas dans je t'aime, machin, jusqu'à ce que je t'aime plus. Je suis dans moi, quand j'aime, je fais une preuve. C'est comme Je ça. pose un acte. Ouais, Et c'est formidable. Je suis dans le être. Donc ouais, là, je me dis, ah oui, je la protège davantage. on y Et est. c'est Voilà. rempli d'amour. Ouais, C'est ça l'amour. ouais, c'est C'est être dans. C'est une succession de petites ou de grandes preuves qui fait qu'on est là au moment où l'autre, nous, on a d'abord des compétences et on pense que l'autre, à ce moment-là, peut avoir besoin de nous. Parce que là, c'était un berger allemand, donc il se met à protéger, à devancer quelque chose qui pourrait arriver. Il est présent à l'instant où lui, il estime qu'il doit être. Il sent quelque Mhm. chose. Elle est féminine, il sent quelque chose. Ouais, C'est formidable. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir comme plus belle preuve d'amour? ouais. Et là, ça remet les pendules à l'heure, hein, avec justement en fait cette déconnexion à un moment donné de l'humain à être dans une vérité en fait, dans ce diamant-là. Bien sûr, ça revient heureusement, mais voilà. Je salue Monique qui nous rejoint aussi. Bonjour à toi, Monique. Coucou. Est-ce que Lucille, tu peux nous amener peut-être aussi sur bah, ces conversations tellement particulières que tu as eues, tu l'évoquais au début, hein, où l'animal, à un moment donné, au lieu de parler de lui, eh bien oui, il se met à parler bah, de celui qui n'a pas la parole dans le foyer. Euh, Oui, oui, Parce que c'est quand même vraiment singulier. Là, il y a quelque chose qui aussi mérite de vraiment, ok, là, on comprend que quelque chose se passe, quoi. Il y a quelque chose de vraiment particulier dans cette démarche-là. oui. Une DCA comme ça qui m'a très marquée et qui m'a aussi amenée vers toi, hein. Donc, j'ai deux CA qui m'avaient beaucoup marqué comme ça. Et là, il y en avait une notamment. Euh, donc, c'est la communication animale d'un chat. Mm. Et la première chose qu'il me dit, le matou, c'est waouh, il était temps, j'en peux plus. Donc, moi, je, je me retrouve avec ça. Je dis bon, alors la dame, elle me dit il veut dire quoi? Je suis écoutez, je sais pas, mais là, il fait ouf, quoi. Il fait ouf. Donc là, et le chat, il me montre à côté d'une personne âgée qui ne parle pas, qui est euh, voilà, à Alzheimer profond. Mhm. Et euh, il dit que il peut faire que ça, c'est aller griffer les mollets, s'attaquer aux mollets, faire des trous dans les mollets. Et il dit, mais j'en peux plus, même mes griffes, mes pattes, il dit, j'en peux plus, et je peux faire que ça, donc je le mords aussi. Il dit, et je me jette, je me jette, je me jette. Il dit, personne comprend, personne comprend. La dame me dit, bah écoutez, c'est pour ça qu'on vous appelle. Bah, je dis, écoutez, on est tout de suite dans le Dans le vif du vif du sujet. sujet, là, oui. Mais je dis, bah, écoutez, on va essayer de comprendre le pourquoi. Et le chat, il dit, il y a un problème, tout le sang est dans les jambes, il y a des varices, le sang est lourd, le sang est mauvais, la personne ne bouge pas, donc la personne ne dit plus hein, qu'elle a vraiment des problèmes de jambes, ni Mhm. quoi que ce soit. Elle ne se défend même pas du chat, hein, c'est les autres qui vont la défendre du chat. Et il dit, il faut faire sortir tout ça, il faut faire des trous. Il n'y a pas d'autre solution, il faut que ça parte, il faut faire des trous. Alors, j'ai écouté, vous avez vu un phlébologue, vous avez vu quelque chose? Alors, elle me dit, bah non, j'ai écouté, je suis médecin, phlébologue en urgence. J'ai dit, écoutez, moi, je vais aussi vous donner des gens en médecine chinoise et pour mettre des sangsues. J'ai écouté, je vais aussi vous donner ça, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je vais m'écouter, là, votre chat, il fait ce qu'il peut pour faire des Ouais, trous ouais, et il le essayer de montre. soigner, en fait, hein. Voilà, avec ce qu'il peut, en l'occurrence ses griffes et ses dents. Et une semaine après, donc bien sûr, ils ont appelé le docteur en urgence qui a dit ah ouais, phlébologue.
Voilà, parce qu'en fait, il ne voyait pas ses jambes à ce monsieur et personne ne s'affolait. Il y avait des aides-soignants, mais personne ne s'affolait. Comme il ne bougeait pas, c'est normal d'avoir des jambes dans un sale état. Enfin bon, un truc un peu Mm. hallucinant, quoi. Mm. Voilà. 15 jours après, donc, il a eu le phlébologue, il a eu tout ça. Et le phlébologue a dit, bah oui, écoutez, vous pouvez essayer. Et il a été soigné par Sansu. Ah ouais, Mais du jour au lendemain, le chat a arrêté, hein. ah ouais, D'avoir pu parler et de savoir qu'il y avait une prise en charge, oui, ils ont retrouvé leur chat. oui. Leur chat était à nouveau disponible pour sa vie à lui, en fait. Ils Oui, ont cette, voilà. ouais, ils ont cette Il- il- capacité assez entière, hein, vraiment de rentrer en fait dans une, j'ai envie de dire dans une forme de message, mais aussi dans une prise en charge aussi parfois. Est-ce que du coup là, pour eux, ça mérite ensuite d'avoir aussi un, j'ai envie de dire un deuxième soin pour eux, tu sais, où les choses se remettent d'elles-mêmes. Comment est-ce que toi tu le perçois à ce niveau-là? Oui, moi ça m'arrive voilà, de conseiller, parce que j'ai pas envie de dire prescrire, hein, parce que si tu veux, Mhm, ça c'est quand même un terme qui est réservé voilà, vétérinaires, ostéopathes, enfin ceux qui ont le droit de prescrire, hein. mhm, Donc moi je conseille des élixirs, des feuilles de bac, et puis bien entendu aussi ostéopathe, vétérinaire aussi, parce que voilà, là on s'aperçoit quand même que c'est un chat qui use ses griffes, qui use ses coussinets, enfin il en pouvait plus le pauvre Matou. Donc, et puis il se met quand même dans des positions pas possibles où en plus après on l'engueule et puis on lui file quand même une tape pour qu'il arrête. Donc voilà, il faut quand même aller contrôler que son corps va bien, voilà, et oui, puis la capacité de l'humain de dire, écoute, on a entendu ton message, mais tu nous as poussé dans nos retranchements vers la communication animale, voilà, et le temps que tu nous pousses vers ça, parce qu'on ne savait pas quoi faire, mais en même temps, on ne voulait pas se séparer de toi, parce que le chat se met en danger aussi, hein, il peut avoir des abandons à cause de choses comme ça. C'est aussi comment on s'excuse pour le temps perdu. Tu vois, il ne mhm, s'agit pas de culpabiliser par rapport à ça, mais dire je te demande pardon pour le temps perdu à ne pas pouvoir avoir été capable d'entendre ou d'écouter, d'avoir été un petit peu lent, parce que comme humain, je suis un petit peu con et un petit peu lent. Eh bien, je te demande pardon. Et voilà, et je pose ça, tu vois, mhm. je pose ça aussi comme offrande, tu vois, Oui, ouais, ouais, tout à fait. c'est Ouais, important. C'est ouais. important. Et moi, je conseille aux personnes d'écrire aussi à leur animal, hein. Là, voilà, tu le sais, je vais animer des. Enfin, c'est pas moi, il y a des professionnels, dont peut-être toi, qui vont animer des ateliers d'écriture pour des moments comme ça, particuliers de la vie, où on peut. Parce que dire pardon, c'est aussi dire merci. Oui, et puis le pardon est vraiment dans ces deux sens aussi, hein. C'est à un moment donné aussi Oui, vraiment être dans la un lucidité moteur. de soi à soi, bien sûr. Oui, Oui, totalement. c'est un moteur, tu vois. Ouais, ouais, absolument. Tu as aussi, Lucille, si on peut peut-être terminer sur cette facette-là, mais tu as toujours le goût aussi dans les conseils d'être, de guider en fait vers des choses qui sont tellement aussi vibrantes, j'ai envie de dire. Alors je me comprends moi-même, mais je le partage peut-être plus clairement. Oui, Ben vas-y. voilà, tu aimes interagir voilà avec avec les fleurs de bac, avec voilà les élixirs, avec des choses en fait qui sont, je trouve, voilà moi personnellement je les qualifie de vibrantes, c'est-à-dire que dans ce que tu englobes dans le vivant, dans cette reliance au vivant, bien sûr il y a la communication, mais je trouve ça très beau la manière dont tu guides aussi et quelque part invite à ce qu'il y ait cette prise en considération que oui, on est en contact avec le vivant, eh bien, allons à sa rencontre aussi avec des choses vivantes. Et donc, voilà, pour moi, c'est ce mot vibrant. Que sont les fleurs de bac? Que sont, voilà, des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire, en marge de certains canaux, parfois, voilà, allopathiques, qui parfois sont vraiment nécessaires, hein, on n'est pas en train de renier ça. Mais toi, c'est intégré à ton travail depuis toujours, en fait, de vraiment aller vers cette, j'ai envie de dire, cette combinaison, voilà, cette conscience-là, en fait, tout simplement. C'est difficile de te répondre non. Non. Parce que si tu veux, en shiatsu et médecine chinoise, on a une partie naturopathie, on a une partie plante. Et, mais cependant, euh, je suis beaucoup plus proche et je trouve que c'est normal parce que nous sommes liés à notre terroir, euh, des plantes de par ici, bien entendu. Donc, tu vois, là, cette année, par exemple, là, on est en train de travailler avec l'ortie, faire sécher les orties. C'est une plante formidable pour les articulations.
notamment, hein, il y a pas que ça, il y a beaucoup de silice, voilà, une plante formidable. Euh, je travaille aussi avec le rumex, enfin, tu vois, des plantes qui peuvent nous sembler invasives, évidemment, c'est la famille de l'oseille, donc ça peut être destructeur du rein, mais sur un même terroir, et ça, c'est très beau. Moi, j'en fais des photos pour mes clients. Si on se base juste, par exemple, sur ces plantes avec un travail allopathique, euh, sans réflexion, on regarde les rumex et on se dit waouh, pour les reins, c'est quand même chaud. Hein. Si on en mange plus d'une fois ou deux fois par semaine, waouh, on a bousillé les reins. Ça trinque, Et ouais. en fait, juste à côté du rumex, mais qu'est-ce qui pousse? Et au même moment, le lamier blanc, ce qu'on appelle aussi le faux ortie, qui pique pas. Et de ça, on en fait des tisanes. Et quelle est la fonction du lamier blanc? D'adoucir le travail des reins. Donc, ça veut dire que on, on a le rumex, mais juste à côté, on a une plante qui pousse là-dessus. Et une autre plante qui va permettre une évacuation douce et qui est magnifique, le pissenlit, le pissenlit. Donc, on n'a pas une plante, tu vois. Moi, c'est ça aussi que j'aime. On s'aperçoit que la nature est tellement bien faite que on a une plante qui est plus forte, mais autour, on n'a pas des plantes qui sont moins ou des plantes qui sont plus. Ça, c'est le problème humain. On est dans un travail de complémentarité, de tolérance, Ouais, d'habitat partagé, de cohabitation, ouais. tu Et vois. d'une certaine Et harmonie en fait, hein. On sent voilà, aussi voilà voilà, cette voilà. harmonie naturelle ou cet équilibre naturel. Voilà. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ça et prendre conscience de ça. On a aussi eu là, bien sûr, la pâquerette, la fleur de Pâques. Mhm. Hein. Donc, cette petite merveille avec, voilà, d'une part, avec laquelle on peut faire, c'est le capre du pauvre. Hein. Il faut savoir qu'on la récolte et on met les cœurs de pâquerette dans du vinaigre de cidre et ça fait les capres. Enfin, voilà, il y a tout ce qui est naturopathie, si vous voulez, il y a tout ce qui est soin, mais il y a aussi tout ce qu'on mange. Enfin, moi, je me Tout à nourris fait. principalement de plantes sauvages, hein, tu le sais. Et la pâquerette, c'est quoi? C'est quelque chose de formidable. On a un symbole avec cette pâquerette, si vous vous souvenez quand on est enfant, ou même moi encore aujourd'hui, alors je ne lui arrache plus les pétales à cette petite pâquerette, mais c'est dans l'imaginaire. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, je t'aime. C'est un cycle infini. On ne Mm. s'arrête pas sur pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est On repart. un On cycle. est, ouais, Voilà. Et la pâquerette, c'est la résurrection, c'est tout un temps qui a été approprié par la religion des chrétiens catholiques, mais il y a pas que ça, il y a pas que la religion chrétienne catholique, le monde païen est là, et le monde païen, il y a cette pâquerette, cette fleur. Si on est dans l'observation, la tolérance, l'émerveillement, cette fleur, au moment de cette lunaison, nous offre le je t'aime à l'infini, le cycle immuable qui ne se termine jamais, qui recommence sans cesse. ouais, ouais. Ce témoin vivant là que, ben oui, il y a ce côté comme indéfectible en fait, hein, de revenir, d'être là, d'être waouh, dans cette Oui. beauté aussi. Et j'adore Lucille, merci pour ces partages qui nous relient au vivant. Et je sais combien toi là, c'est tellement voilà, c'est tellement vivant en toi aussi, toute cette Oui. reliance-là. Ouais. Est-ce que tu souhaites nous partager peut-être une actualité et des choses que tu as en vue là qui se préparent pour toi ou que tu... Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller sur la page L'Entrevue, voilà, bien sûr. de Radio Club, où Laurence, tu vas être aussi à l'émission. Ouais, Euh, dans quelques temps, en voilà. effet, oui, avec joie. Voilà. Donc, vous avez des podcasts, n'hésitez pas. Moi, il va y avoir les ateliers d'écriture. Là, ce 15, je participe aussi à un pique-nique, mais voilà, c'est plein. Il y a plus d'une centaine de personnes avec des professionnels sur Falampin. Il y a des conférences de prévues. Il y a un salon du bien-être à Roubaix fin juin, au camion avec Harry Ladaquin. C'est vraiment aussi un lieu que j'aime beaucoup.
Voilà, donc je suis disponible pour les tournées shiatsu, les communications animales. Bon, c'est bien plein, hein, je ne vous cache pas, c'est bien plein et j'en suis très heureuse. Mais voilà, donc quelquefois, il y a un petit peu d'attente. Voilà, parce que j'essaie quand même de privilégier les urgences, dont les urgences vétérinaires qui m'arrivent et qui me débarquent un peu tous les jours. Voilà un peu pour les actualités. Et puis, voilà, c'est ce bonheur de faire des conférences. Moi, je ne fais pas de formation, mais c'est le bonheur de faire des conférences, le bonheur de se dire que c'est un peu comme le pollen des fleurs ou les graines des arbres. Moi, j'aime que ça s'en aille au vent. Oui, tu sèmes. Je ne sais même pas si cette graine-là va être semée. Oui. J'ai vraiment, j'aime cette idée de l'arbre, de se dire, je fais des fleurs, je fais des graines, je suis heureux de faire des fleurs, heureux de fleurir, heureux de faire des graines. Et puis, bah, rien, autant en emporte le vent. Hmm. J'adore. Et je te remercie C'est tellement peut-être beaucoup de justement bonheur. pour dégager ça, pour vraiment, waouh, le respirer vraiment est tellement, waouh, c'est beau, c'est très beau. Merci à toi, Lucille, merci infiniment pour ce moment ensemble, ce partage, ce qui a été, voilà, offert et ressenti. Nous avons les remerciements aussi de Monique, des cœurs qui volent. Donc voilà, c'est vraiment une joie. Euh, la semaine prochaine, dans le même espace, je vais accueillir Magda Maffezoli. On va se retrouver à un horaire décalé parce que Magda, elle vit en Arizona alors qu'elle est française, mais voilà, elle a migré aux États-Unis il y a quelques années. Et elle va venir nous parler des mères. Lucille, je suis sûre que ça va faire écho à toi, mais les mères, bah, ce sont ces mères, ces femmes en fait, ces femmes, j'ai envie de dire de la tradition, mais de la tradition sage, qui connaissaient les plantes, qui connaissaient les recettes, qui prenaient soin d'eux, qui avaient en fait vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes, eh bien, ce terroir intégré, j'ai envie de dire, Lucille. Je ne te nommerai pas mère de moi-même, mais bon, tu t'y reconnaîtras. Mais voilà, c'est vraiment cette richesse-là qui aujourd'hui mérite qu'on y repose un regard, voilà, un regard vivant aussi. Et donc, on va partager ça. Donc, le rendez-vous sera à 16 heures pour le coup, pour accuser le décalage horaire. Donc, voilà, tu as un grand merci aussi de Marilyn qui te laisse un petit message et qui va venir vers toi pour sa chienne. Donc, voilà. C'est super. Un tout Merci. grand merci vraiment Lucille de tout cœur pour ce partage. Vous retrouverez aussi les interviews donc bien sûr sur le groupe Facebook mais aussi je les poste sur la page YouTube, la chaîne YouTube Sagesse Nouvelle Terre parce que du coup ça vous permet à toi Lucille aussi de le partager si tu le souhaites. Voilà puisque tu es très active justement au niveau diffusion. Et puis aussi à vous de retrouver facilement en fait les interviews. Donc voilà, il y a déjà une belle petite bibliothèque qui est à votre disposition pour vous inspirer, pour juste co-créer cette nouvelle terre et waouh, vibrer l'amour qui est juste là et le vivre tout simplement. Un tout grand merci Lucille et merci Un à tout chacun et grand, chacune qui était avec nous ce matin. C'était un vrai bonheur et à très vite la semaine prochaine. Je vous un tout grand embrasse. merci pour votre accueil et à très bientôt, Laurence. Merci Lucille, merci à toi.